Les CRS ont été blessées, elles ont mené 20 jeunes en prison, elles ont conduit sénateurs et députés à adopter une loi très répressive pour la sécurité dans les stades ou contre ce qu'on appelle communément les hooligans. Les parlementaires ont voulu aller vite sans attendre les conclusions de la justice. Ils n'ont donc pas vu ce document versé au dossier d'instruction et tourné par un supporter anonyme. Pourtant, tout y est, toute l'histoire et surtout son début. On y voit par exemple des CRS dans la tribune avant même que tout commence. Pourquoi? Mystère. Quand on connaît les relations difficiles entre supporters et forces de l'ordre, c'était pour le moins prendre des risques. On voit ensuite un spectateur lancer une chaussure sur la pelouse. Certains demandent aux policiers de la renvoyer, 6 autres descendent dans la fosse. L'un d'entre eux pénètre sur le terrain sans véritable opposition du responsable de la sécurité. Il va tranquillement récupérer l'objet, une belle performance pour des supporters qui aiment les défis initiatiques. Les policiers en survêtement se contentent de canaliser son retour. On comprend mal alors la thèse de la menace d'un envahissement de terrain, avancée plus tard pour justifier l'intervention. Pourtant, à ce moment-là, les CRS ont déjà investi la tribune. Tout va dès lors aller très vite, les esprits s'échauffent, la tribune explose. À l'aide de leur matraque, et surtout grâce à leur gaz lacrymogène qu'ils diront pourtant n'avoir jamais utilisé, les CRS tentent de rétablir l'ordre. Arbitres et joueurs rentrent alors au vestiaire, les yeux rougis. La suite, on la connaît, tout dégénérera en 3 bagarres successives. À la justice de faire la part entre la simple défense face à une intervention policière désordonnée et la volonté délibérée d'agression. Après 2 mois de prison préventive pour avoir été un peu trop près de la bagarre, après avoir été interdit de stade, il est revenu le temps de repenser à ces 10 minutes de trop. La majeure partie d'entre nous, même presque tous, n'ont jamais eu de problème, n'ont jamais eu de casier judiciaire et on vient les emmerder pour un samedi soir parce qu'ils ont pété les plombs. Maintenant c'est vrai que ça m'a, disons, ça m'a calmé. Quoique j'étais pas vraiment, en plus c'est ça qui est... j'ai jamais été un délinquant comme la plupart, quoi. Ils n'ont jamais été, c'était pas, ils allaient pas castagner, c'était pas, ouais, on va organiser une ratonnade, machin. C'est chez nous, c'est pendant 1 heure et demie, une fois toutes les 2 semaines, c'est chez nous. On a quelque chose où on peut parler librement, quoi. On peut dire ce qu'on veut, on peut gueuler, on peut faire ce qu'on veut, on parle à n'importe qui, alors qu'on ne connaît pas ce mec-là. Et c'est ça qui est cool. Ça vous fait quoi de pouvoir venir ici? À la limite, j'avais été là parce que je savais pas quoi faire d'autre, mais je commence à en avoir marre un peu. Je me disais, puis un de ces jours, ça aurait fait ça. Et puis bon, là maintenant, c'est un peu légèrement, quoi. 5 semaines plus tard, le PSG reçoit Lens. Les CRS sont là, la tribune, le COP Boulogne aussi. Comme d'habitude, les caméras y sont interdites de séjour. Dommage, car ce jour-là, 8 CRS de la compagnie numéro 5 tuaient le temps en prenant à partie les spectateurs juste en dessous. Insultes, proposition de venir en découdre, crachats. À tel point que Fabien Guillaumard, responsable du département supporter au PSG, est venu calmer les plus durs, pendant que le chef de la police s'occupait de ses hommes. C'est réglé. Ouais. C'est réglé. Il n'y a pas de problème sans solution. Malheureusement, il ne devrait pas y avoir de problème du tout. Ce soir-là, les 8 CRS seront relevés de leur poste. Une instructive entrée en matière pour la première visite au parc du tout nouveau monsieur sécurité sur les stades, Philippe Zwiners-Gibaud. Et on doit être on est professionnels, on est des professionnels. On n'est pas des gens fous. Le respect, on ne respecte pas. Finalement, les CRS accompagneront tout le monde au métro, sans encombre. La semaine suivante, Israël venait jouer au Parc des Princes pour l'honneur, un match classé à haut risque. 1100 policiers mobilisés pour 11 joueurs dans chaque équipe. Dès 14 h, Norbert Wiby met en place un dispositif de sécurité préparé depuis des semaines.
L'occasion aussi de mettre les points sur les i. On s'est vu sur les matchs, tous les matchs de hockey de Caen, il y a eu des petits problèmes, Victor va en parler. Attention, il y a des comportements individuels qu'il faut maîtriser immédiatement. Parce que c'est le TI qui est responsable. Le juge d'instruction m'a encore téléphoné Guillaume ce matin. Pour lui, il n'y a de responsable que les commissaires, pas les commandants d'unité. On est bien d'accord qu'ils n'ont aucune initiative opérationnelle. On n'est pas non plus... on peut pas... Je suis désolé, quand les gradés et les officiers ne jouent pas leur rôle, ils ne maîtrisent pas les jeunes émotifs, il faut en assumer les conséquences. Durant toute l'après-midi, les plans de bataille vont s'affiner. Pour ce match, Norbert Wiby est accompagné de 2 membres de la communauté juive. Bon, on va vous battre, puis vous resterez constamment avec moi. Le but, contenir tout débordement, de quelque bord qu'il soit. Oui. Oui, c'est moi bien. Oui, il n'a pas l'air très convaincu des problèmes qu'il risque d'avoir. De poste en poste, il faut régler tous les problèmes. Et à la nuit tombée, le château fort commence à accueillir ses premiers habitants. À 200 mètres du stade, le premier barrage, le premier contrôle des billets, la première fouille par des hommes en armes. Simplement, quand il va y avoir une arrivée massive, ne restez pas isolés. Oui, on va reculer au véhicule. Ah oui, ça voilà. oui, très bien. Parfait. À l'entrée Boulogne, une nouvelle haie de CRS attend de fouiller méthodiquement chaque individu. Pendant que derrière, la police judiciaire s'apprête à contrôler toutes les identités et à repérer les indésirables. 2 magistrats du parquet supervisent l'opération, l'occasion de jeter un petit coup d'œil dans ce lieu dont on parle tant. Drôle d'endroit pour une rencontre, drôle d'endroit où chacun marque son territoire de sa griffe. Merci. Hollandais. Et alors, l'équipe d'Hollande. Et pourquoi vous n'êtes pas à Rotterdam? Rotterdam? Non. Ajax. Amsterdam. Ah oui. Ajax. Et combien vous êtes là-dedans? How many people? How many people? 4. Bon, eh ben... Bien, je ne vais pas vous expliquer l'histoire, mais... Merci beaucoup. Voilà. Depuis le PC Police installé au cœur du stade, ils seront surveillés comme tous les autres par des caméras mobiles gérées par ordinateur. Big Brother est aussi de la partie. Analyse de la situation après déjà 5 heures de marche et petit test comparatif par rapport à un autre match chaud de la soirée, Pays-Bas-Angleterre. Dans un premier temps. On n'a pas eu de coup de Non, pas pour l'instant. Par contre, il y a des jeunes skins de Hollande qui sont là. De Hollande? Eh ben non, mais justement, c'est un échange de bons procédés. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont là-bas? Un certain nombre, oui. D'ailleurs, il faudra qu'on sache qui font partie des 300 interpellés. Bon, vous restez là, on va voir je vais à Boulogne. Effectivement, une vingtaine de supporters parisiens seront interpellés aux Pays-Bas. À ce moment-là, il est 19 h au Parc des Princes, lorsque survient le premier incident. À la sortie de Boulogne, un des supporters crie « Wiby sale juif » à l'adresse du chef de la police. Hésitation, puis demi-tour. Loin des chiffres atteints à Rotterdam, les policiers effectuent leur première interpellation de la soirée. Il a 20 ans, vit chez ses parents dans une banlieue bourgeoise de Paris, un travail sans qualification malgré de bonnes études supérieures. Explication. C'est venu d'un seul coup, quoi. 30 secondes avant l'incident, j'y pensais pas. J'ai eu les fils qui se sont touchés à ce moment-là. Et... Voilà, c'était France-Israël ce jour-là, c'est pour ça. C'est pas de l'antisémitisme. C'est venu comme ça, quoi. L'ambiance autour du match et tout. Comme, je sais pas, quand on cogne ou quelque chose, aïe, merde tout de suite après, quoi. Voilà, moi je dis que le jour d'un match, je me transforme, que je suis vraiment... je tremble, quoi, et tout. Ouais, c'est une certaine fierté, montée d'adrénaline. C'est sûr que c'est pas un truc qu'on peut avoir dans le travail, ou il y en a qui font du saut à l'élastique, ou
du parapente ou des sports comme ça. Le fait de ne pas avoir eu d'ennui après le match France-Israël, ça vous a pas fait réfléchir un petit peu là-dessus, justement? Si. J'aime le foot, j'aime PSG, mais il faudrait pas non plus que j'aille le regretter. Ma vie. Là, ce jour-là, vous avez failli un petit peu. Ouais, non mais... D'ailleurs, j'ai même pas pu regarder le match. Ça m'a dégoûté, quoi. Enfin... Il n'y avait plus de plaisir. Il n'y avait plus de plaisir. À 20h36, les CRS investiront la tribune pour éviter toute provocation au moment des hymnes. Mission à moitié accomplie, certains bras se tendent en toute connaissance de cause. Le 23 septembre, Paris reçoit Auxerre et le football est à la fête, sur le terrain comme dans les gradins, avec exubérance et pogo à la clé. Les uns se jettent sur les autres pour saluer le but. Pourtant, une bagarre va éclater dans la tribune. Des membres d'un groupuscule d'extrême droite, le PNFE, distribuent des tracts vantant la France blanche et propre. Ils sont violemment pris à partie par un petit groupe de supporters du PSG. Leur prosélytisme dérange en fait plus que leurs idées. 5 minutes après, une autre bataille fait rage, 3 mètres plus loin. Cette fois, il s'agit pour d'autres de se disputer 2 maillots de joueurs. La situation n'est pas si paradoxale que ça. Quand on parle de territoire, quand on parle de communauté, quand on parle d'honneur, quand on parle d'être fier d'eux, etc. Quand en plus, effectivement, une partie des gens qui viennent dans le COP de Boulogne sont des gens qui effectivement considèrent qu'ils sont victimes de la concurrence avec les immigrés par rapport au travail, par rapport à l'habitat, etc. Bon, bah, du coup, on voit bien que là-dedans, l'extrême droite peut considérer qu'elle va pouvoir accueillir des ouailles. Avant le match PSG-Strasbourg, un noyau de fidèles, dont certains des expulseurs du PNFE, prend à partie un groupe d'adolescents black blanc beurre en route pour le stade. Les slogans sont connus. Certains partis viennent ici pour recruter. En national, bien sûr, et tous les groupuscules qui vont autour. Et, moi, je ne suis pas d'accord avec eux parce que bon, eux, ils sont carrément extrémistes. Et bon, moi, je suis nationaliste, c'est tout. Et bon, je crois qu'il y a un grand écart entre les deux. Et on vous l'a proposé où? Aux alentours du Parc des Princes, même dans la ville où j'habite, dans le COP aussi. Ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas interdit. Bon, bah, moi je refuse, mais il y en a d'autres qui sont d'accord avec eux, donc moi, je crois qu'il n'y a rien à leur dire là-dessus. Hein. Ils veulent militer, on ne va pas les en empêcher. Hein. Les parents d'un des supporters interpellés après PSG Caen nous raconteront comment leur fils a été abreuvé pendant des semaines de courriers a priori anodins, mais contenant en fait de la propagande nazie, qui les envoie, qui repère les cibles potentielles, par